Bonjour à vous. L'ensemble de notre monde actuel devient de plus en plus instable. Je ne vous apprends rien. À tous les niveaux, socialement, économiquement, politiquement. Il y a beaucoup d'instabilité et ça ne va pas en diminuant. En ce moment, on en est rendu à ce que j'appellerais un point de basculement. Et vous allez voir un peu par le sens du message que je vous donne aujourd'hui. Face à ce tumulte, j'appelle ça un tumulte qui va en croissant, là, les humains vont trouver leur solution bientôt. Elle est en train de se préparer, cette solution-là. C'est la résurgence de l'Empire romain. Les humains vont trouver cette solution-là devant tous les problèmes qu'il y a sur la planète pour essayer de régler une fois pour toutes les problèmes, mais ce sera une fois pour toutes la fin de l'Empire romain pour donner place à l'établissement du royaume de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les textes. Dieu nous a annoncé d'avance ces choses-là, on le sait. Et il nous a annoncé les grands événements qu'on vit et qui s'en viennent et qui précèdent le retour de Christ et l'établissement du gouvernement de Dieu sur la face de toute la terre. Ça a été donné, ça, à Daniel, lorsque Nebuchadnezzar a eu son songe, où l'empereur a vu les 4 grands empires qui allaient se succéder jusqu'au jour où il allait être remplacé par le gouvernement de Dieu. Et Daniel a reçu la compréhension de ces choses-là. Reportez-vous, pour bien situer le thème, à Daniel, s'il vous plaît. Parce que ces choses-là ont été révélées à Daniel, bien sûr, pour qu'il le mentionne au roi, mais ça a été révélé à nous, par l'intermédiaire de Daniel dans les textes qui nous sont transmis. Alors, Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Daniel avait demandé à Dieu de lui révéler le songe pour qu'il l'explique au roi Nebuchadnezzar. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Et regardez le verset 21. Dieu est en charge de tout. Il n'y a rien qui arrive dans le monde qui le surprend et il intervient selon sa volonté pour que son plan se réalise. C'est lui qui change les temps et les circonstances, en parlant de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, ceux qui dirigent, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui veulent faire sa volonté. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Et là, il s'adresse à Dieu. Après, il dit, « Dieu de mes pères, je te glorifie. Et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, ta sagesse et ta force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Et après, dans les textes, on voit qu'il a révélé au roi ce que ça voulait dire la grande statue avec les 4 étapes d'empires différents qui allaient venir dans le monde. Les 4 empires mondiaux jusqu'au dernier, c'est-à-dire celui qui est en train de se préparer à se former définitivement, l'Empire romain ressuscité avec l'Allemagne en tête, comme ça nous a été enseigné, comme c'est écrit dans les textes. On le voit au verset 44, qu'est-ce qui arrive à la fin de ces 4 empires mondiaux humains, dont le dernier qui va apparaître bientôt. Il dit, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire les 10 rois qui, à notre époque, vont donner leur pouvoir et leur autorité à l'Allemagne pour intervenir, pour tenter de régler les problèmes humains, mais qui va compliquer toute chose. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume, le royaume de Dieu, qui ne sera jamais détruit. Lui, il ne sera jamais détruit après. Et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Et il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alors ça, c'est le cadre que je vous donne dans lequel je vais vous expliquer les choses qui sont en train de se passer et vous montrer qu'est-ce qu'il y en est exactement. Parce que c'est important d'avoir, comment je dirais, une bonne vue d'ensemble
de ce qui se passe dans le monde au moment où je vous parle. C'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui, qui a pour titre « Photographie ». Une photographie, c'est instantané, hein? Ça nous montre qu'est-ce qu'il y a devant au moment où on prend la photo. Photographie de l'état actuel du monde. Et c'est un grand encouragement pour ceux à qui Dieu le révèle. Et pour mon sermon, je vais me référer bien sûr à la Bible, à diverses sources d'actualité, et je vais me référer surtout à un article très spécial que M. Gerald Weston, le dirigeant de l'Église du Dieu vivant, vient de faire paraître dans le Tomorrow's World de avril-mai 2023. L'article est en traduction, on l'aura bientôt en français. Le titre de cet article-là en dit déjà long. « Sleepwalking into World War III ». Si je mets ça en français, ça dirait à peu près ceci. Le monde avance, les yeux fermés, dans la Troisième Guerre mondiale. OK? Alors ça, c'est le titre de l'article de M. Weston. Et je vais me référer à différents passages de son article pour inclure dans mon sermon, afin qu'on voit où on est rendu, puis qu'on ait l'encouragement que Dieu veut qu'on ait, et que nous ayons la subtilité ou la capacité de comprendre ce qui se passe et de continuer à se préparer. Il y a eu 2 guerres mondiales dans le dernier siècle. 1914-1918. 1939-1945. Et dans les 2 cas, bien sûr, il y a eu un déclenchement, à un moment donné, un jour précis, qu'il y a eu un déclenchement de ces 2 guerres-là. Mais ça a été toujours à la suite d'une préparation de quelques années dans une série d'événements successifs qui ont préparé le terrain à ça. On peut voir historiquement que c'est ce qui s'est passé. Il y a un politicien très bien connu, un connaisseur de l'histoire, un homme qui est réputé pour son réalisme, qui donne la réponse. Est-ce que notre monde se prépare à une 3e guerre mondiale? Ce monsieur-là s'appelle Mikhail Gorbatchev. Vous avez connu ce monsieur-là, il a été président de l'URSS. Mikhail Gorbatchev. Et ça ne fait pas longtemps, il a déclaré ceci, 2017, le monde se prépare à une guerre. Le monde se prépare à une guerre. Il a fait cette déclaration-là, je le précise, 5 ans avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, 2017. Okay? De la même manière que le monde des années 30 à 1939 est sombré dans le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité, nos nations, comme des somnambules, se dirigent décision après décision vers une catastrophe aux conséquences irréversibles. Autrement dit, il n'y a pas de retour en arrière. On est enclenché vers ce qui s'en vient. Et le sermon vous montre ces choses-là et vous donne à voir comment ces choses-là se passent et comment plusieurs personnes connaissant le domaine, en plus de la Bible, nous montrent que nous sommes rendus à cette époque. Allez à Amos, s'il vous plaît, le livre d'Amos. Vous étiez dans Daniel, Amos est pas loin après. Amos, chapitre 3. Et ici, Dieu précise comment il travaille pour avertir son monde. Dieu, c'est un Dieu de gouvernance, c'est un gouvernement. Et Dieu travaille toujours avec ses dirigeants. Ça ne vient jamais de la base. Ce n'est pas les membres qui décident de faire quelque chose. Ce n'est pas les membres de la nation d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, qui ont dit, ben là, on va se faire une organisation pour sortir d'Égypte. Ça ne vient pas des membres, ça vient de Dieu, qui a désigné qui allait aider les enfants d'Israël à sortir. Et regardez ici, Amos, chapitre 3, le verset 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. » Donc, pour tout le monde, c'est un secret, mais il le révèle à certains, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, les dirigeants de son gouvernement, qui ont la responsabilité de l'annoncer à qui de droit. Nos dirigeants de l'Église nous formulent ces choses-là, nous informent, nous encouragent et nous préparent. Et c'est pour ça que M. Weston a écrit l'article dont je vous parle, qui va paraître bientôt dans nos revues françaises. Nous, actuellement, on a 5 évangélistes qui sont
en charge de l'Église et qui font un travail extraordinaire, que Dieu bénit, on le voit. On le voit par les fruits, hein? Dieu dit, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Et quand vous voyez, par exemple, les fruits du travail de M. Weston, on voit que Dieu inspire cet homme-là. C'est un homme calme, c'est un homme posé, c'est un homme qui prend le temps d'expliquer les choses, qui est nuancé. On voit que Dieu est avec lui. Et ce qu'il nous montre est important. Alors, rappelez-vous, je reviens à ça, le contexte, et je me réfère à son article. Rappelez-vous que la guerre en Ukraine était censée être rapide et facile. Hein? Quand Poutine est entré en Ukraine, ça allait être du gâteau. Ça allait se passer vite et de façon facile. Mais il s'était trompé, ses conseillers aussi. Moins de 2 mois après l'invasion de l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Le navire amiral de la Russie, le lance-missile Moskva, en mer Noire, a été coulé par les Ukrainiens. C'était déjà comme un signe que ça n'allait pas aller comme ils pensaient. Le navire amiral de toute la flotte russe, c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, les médias du Kremlin ont commencé à avoir des titres de revue disant « La Troisième Guerre mondiale est commencée ». Et je vais vous donner plus de détails. Il y a une des principales figures médiatiques de M. Poutine, qui a pour nom Olga Skabeyeva. Elle a affirmé bizarrement, et c'est écrit bizarrement dans le texte, c'est un rapport de journal, elle a affirmé bizarrement que la guerre en Ukraine était devenue une guerre contre l'OTAN. Okay? Autrement dit, la guerre contre l'Ukraine est devenue une guerre contre l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça, c'est 30 pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord qui ont signé un traité après la Deuxième Guerre mondiale pour dire, si un de nos pays est attaqué, on va tous le défendre. C'est une entente de protection militaire bilatérale. Alors, je reviens à la déclaration de cette dame-là qui a affirmé bizarrement que ce qui se passait contre l'Ukraine était une attaque contre l'OTAN. Elle dit ceci: « L'escalade peut être qualifiée de Troisième Guerre mondiale. Cela ne fait aucun doute. Nous nous battons désormais contre les infrastructures de l'OTAN, voire contre l'OTAN elle-même. » Ça a été publié dans la Free Press Journal du 15 avril 2022. Déclaration pas si bizarre que ça, selon l'analyse de M. Weston et ce que j'en ai tiré aussi. Parce qu'un mois après que cette déclaration-là a été faite par une des principales porte-paroles du Kremlin, le pape François a fait la même déclaration. OK? Ça, je vous disais tantôt, il y a des personnages clés là, qui voient la même chose se produire au même moment. Le pape François a fait une déclaration semblable. Ça a été rapporté dans la publication La Dépêche du 14 juin 2022. Et le pape a dit ceci: « Pour moi, aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale a été déclarée. A été déclarée. Et c'est une chose qui devrait tous nous faire réfléchir. Qu'arrive-t-il à l'humanité qui a connu avec celle-là 3 guerres mondiales en un siècle? » s'est interrogé le pape François. Est-ce que c'est une exagération? Ça peut faire drôle d'entendre ça. Pas vraiment, parce que ces deux déclarations-là sont loin d'être les seules à aller dans le même sens, comme je vous disais tantôt. Parce que dans un entretien accordé à un journal important européen, Le Figaro, l'anthropologue et historien Emmanuel Todd a déclaré ceci, en parlant de cette guerre-là. « Cette guerre est donc devenue existentielle pour les États-Unis et pour l'Occident. » Ça veut dire, cette guerre-là, c'est une guerre de survie pour l'Occident et pour les États-Unis, même si ça ne semble pas être ça au point de départ. Il faut regarder où on s'en va avec tout ça pour voir l'importance. Alors, il a dit, cette guerre est donc devenue existentielle pour les États-Unis et pour l'Occident. Il continue en disant, il est évident que le conflit, en passant d'une guerre territoriale limitée, ben oui, au point de départ, c'était territorial, limité, entre la Russie et l'Ukraine. Il est évident que le conflit, en passant d'une guerre territoriale limitée
à un affrontement économique global entre l'ensemble de l'Occident, d'une part, et la Russie avec la Chine, d'autre part. C'est devenu une guerre mondiale. Voyez-vous, c'est qu'il faut voir les ramifications de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer et voir ce que c'est en train de créer et où tout cela va mener. C'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui, pour qu'on soit conscient de ce qui vient, qu'on soit reconnaissant à Dieu de nous montrer ces choses-là et de nous aider à nous préparer. Ce qui est arrivé à partir de ce conflit-là, c'est que nos pays, l'Occident, ont été très hésitants. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis ils ont changé d'idée plusieurs fois. Ça ne montre pas leur force, là. Vous savez, quand on fait 2 pas d'avant, 3 pas en arrière, 2 pas de côté, on ne sait pas où aller, ce n'est pas rassurant pour les autres et ce n'est pas rassurant ceux qui comptaient sur les États-Unis jusqu'à maintenant. L'Occident a changé plusieurs fois de position concernant l'ampleur de l'aide militaire à apporter au régime du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Occident s'est laissé entraîner, c'est ça qui s'est passé, on l'a vu dans les nouvelles, de plus en plus loin dans le conflit. C'est ce que je vous explique, c'est un engrenage. Après que c'est parti, ça s'en va dans la même direction et ça devient plus fort. Exemple, les États-Unis ont déclaré qu'ils n'enverraient pas de missiles patriotes en Ukraine. Pas longtemps après, ils ont cédé à la pression de M. Zelensky. Et maintenant, au moment où je vous parle, les livraisons de ces missiles ont commencé, il y a quelques jours. Il avait dit, jamais on enverra ces missiles-là. Là, c'est en cours. Après avoir décidé de ne pas envoyer de chars d'assaut, vous avez vu ça dans les nouvelles, les pays de l'OTAN ont commencé à céder, à contre-cœur, les uns après les autres. Et là, les chars d'assaut sont entrés en Ukraine. Et ça continue. Puis, ce qui arrive là-dedans, c'est que, comme M. Weston explique, c'est qu'à chaque retournement de situation, l'OTAN s'implique davantage. Elle était prise comme ça au début, là, elle est prise là, le bras avance, là, le corps approche. Et à chaque implication supplémentaire de l'OTAN, ça devient de plus en plus difficile d'abandonner le combat et de sauver la face. Parce qu'il y a un gros jeu de ça à l'intérieur. Ça devient de plus en plus difficile d'abandonner le combat puis de sauver la face. La décision de l'OTAN d'envoyer des chars modernes en Ukraine a suscité des réactions furieuses de la part du Kremlin. Et je cite ici ce qui a été publié le 25 janvier 2023, qui vient d'être publié il y a peu de temps. « Nous devons désormais considérer l'Allemagne comme partie prenante du conflit. » Alors, la Russie considère maintenant l'Allemagne comme faisant partie de leur conflit. Comprenez-vous comment les ramifications se produisent et comment ça attache les autres pays du monde à ce qui se passe là-dedans, et pas le moindre quand on parle de l'Allemagne, comme on va voir tantôt. La réalité, c'est qu'il y a des pilotes ukrainiens qui ont été entraînés pour les avions de l'OTAN, qui étaient une autre sorte d'avion. Ils ont été entraînés, ils sont prêts à opérer. Première chose. Deuxième chose, il y a des avions de combat maintenant qui sont présentement acheminés vers l'Ukraine. Alors, voyez-vous, l'augmentation du conflit, plus les ramifications que je suis en train de vous expliquer. Très rapidement, il est apparu que M. Poutine s'est lancé à corps perdu dans ce conflit, au point que la défaite soit devenue inimaginable s'il souhaite se maintenir au pouvoir. Alors pour lui, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de pouvoir. Alors il ne peut plus reculer, c'est ça, là. Il ne peut plus reculer non plus, mais l'OTAN ne peut plus reculer non plus, là. Désormais, il est évident que l'OTAN est dans la même condition et dans la même situation, dans le même genre de bateau. Ni l'OTAN ni l'Occident ne peuvent se permettre de perdre. On est rendu à ce point de jonction dans l'histoire. C'est pour ça que je vous disais au début du sermon, je pense qu'on est à un point de basculement de quelque chose, parce qu'il y a des impossibilités. Cette guerre qui était d'abord territoriale, qui était limitée, s'est progressivement transformée en un conflit mondial, qui est en train de devenir mondial. Lorsque les grandes puissances mondiales s'engagent dans un conflit qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre, qu'est-ce qui peut arriver? La seule chose qui peut arriver, c'est que la fin
sera probablement catastrophique pour l'ensemble de la planète, comme ça a été lors des 2 premières guerres mondiales. En fait, nous voyons se produire la même situation que dans les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Les grandes lignes des événements actuels en Europe, elles ont été prédites dans la Bible. Elles ne doivent pas nous surprendre. C'est intéressant quand Dieu nous montre ces choses-là parce que ça nous montre sa majesté, ça nous montre que c'est lui qui est en charge, comme le prophète Daniel dit dans le passage qu'on a vu tantôt. C'est le Dieu des cieux qui contrôle toutes choses, qui met en place qui il veut ou qui enlève qui il veut pour que son plan s'accomplisse. Ça a été prédit dans la Bible. Bien sûr, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, vous ne la trouverez pas dans les pages de la Bible. Vous allez chercher longtemps si vous cherchez quelque chose de clair sur l'attaque de la Russie contre l'Ukraine à notre époque. Ce n'est pas mentionné spécifiquement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les effets de cette invasion-là sont mentionnés. Et la suite des choses. Ce n'est pas tous les événements qui sont mentionnés dans la Bible non plus. On voit l'ensemble du plan et on voit où ça se dirige. C'est pour ça que l'Église de Dieu annonce depuis des dizaines d'années que l'Allemagne va redevenir une grande puissance militaire et qu'elle est destinée à diriger 10 nations ou groupes de nations qui va faire encore une fois la guerre au monde entier. C'est ce qui est marqué dans notre Bible. Alors, on voit que ces événements majeurs qui se produisent actuellement en ce qui concerne Russie, Ukraine, OTAN, États-Unis, ça mène vers un conflit encore plus grand qui va s'étendre. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 17, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 17. Tout ça se tient, ça a été écrit dans la Bible. Nous, on le voit arriver. Dieu nous l'a donné comme encouragement. Au début de l'Apocalypse, quand Jésus-Christ écrit ça, il dit Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, c'est pour ça qu'on peut comprendre ces choses-là. Dieu nous le donne de comprendre. Apocalypse chapitre 17, versets 12 et 13. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, 10 dirigeants de nations ou 10 nations, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête, la Syrie. Pas la Syrie, mais la Syrie, c'est-à-dire l'Allemagne. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est clair dans les textes et on voit ça se préparer. D'ailleurs, j'en ai parlé dernièrement dans les annonces, c'est qu'actuellement, cette prophétie, elle est en train de se réaliser sous nos yeux. Le président de la Tchécoslovaquie, Petr Pavel, vient de prendre pour 6 mois la présidence tournante de l'Europe unie. Maintenant, ce président-là vient de faire une déclaration qui correspond exactement à ce que je viens de vous lire ici. C'est paru dans euractiv.fr le 22 mars 2023. C'est tout récent. Alors, voyez ce qu'il a déclaré. Nous commençons à écrire un nouveau chapitre de l'histoire européenne. Et je suis convaincu qu'un pays comme l'Allemagne peut jouer un rôle décisif dans cette phase. Alors, voyez-vous, le président de la Tchécoslovaquie dit l'Allemagne, il faut qu'elle joue un rôle décisif là, dans la nouvelle histoire qu'on est en train d'écrire pour le monde. Alors, voyez-vous que l'idée fait son chemin dans les dirigeants pour confier à l'Allemagne la direction de l'Europe. On n'a pas inventé ça. Ça fait des dizaines d'années que l'Église de Dieu l'annonce. On n'a pas inventé. On l'a pris dans les textes. Et ce monsieur-là, M. Pavel, le président de l'Union européenne pour les 6 prochains mois, a ajouté que l'Allemagne avait la responsabilité. Voyez-vous, il ne dit pas c'est juste un souhait, là. Il dit l'Allemagne a la responsabilité de diriger l'Europe. Donc, c'est une insistance très forte, en commençant par l'économie, la défense et la sécurité. Et l'idée fait son chemin dans d'autres dirigeants aussi. Alors, vous et moi, parce que Dieu nous a montré dans la Bible ce qui vient exactement, on voit ça se réaliser sous nos yeux. C'est fort comme événement qui se produit. Cette semaine, dans l'étude biblique anglaise qu'on a eue mercredi, M. Vahovich en a parlé aussi clairement.
a parlé du rôle de l'Allemagne, comment l'Allemagne va bientôt mettre la terre à feu et à sang. Et au bout de l'histoire, Dieu va intervenir pour punir l'Allemagne aussi, comme ça a été écrit dans ses prophéties. Alors, reportez-vous à un verset qu'il a cité dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 10. Ici, il est question d'un événement qui arrive à la fin de la grande détresse, après que l'Allemagne aura dévasté la terre. Ésaïe, chapitre 10, et le verset 12. Quand on sera rendu là? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui mène. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Dieu dit, « Je punirai le roi d'Assyrie, les dirigeants de l'Allemagne et l'Allemagne elle-même, pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Et on sait ce que l'Allemagne a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, comment ils se sont sentis supérieurs, et il était la race aryenne, la race supérieure qui pouvait se permettre d'éliminer d'autres nationalités. Alors Dieu dit, je vais les punir à la fin pour l'arrogance de leur regard hautain. Verset 13, regardez. Car il a dit, l'Allemagne a dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi ainsi. L'Allemagne ne réalisera pas que c'est Dieu qui lui permet d'être l'instrument de sa colère contre Israël. Ils vont penser que c'est leur force qui leur a donné ça. Car il a dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et j'ai pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Là, on voit l'influence de l'Europe sous la main de l'Allemagne bientôt. Et regardez ce qui est dit après. Nul n'a remué l'aile. Personne n'a été à la hauteur pour mettre un terme à cette chose terrible que l'Allemagne va amener sur le monde. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Il n'y aura personne d'assez puissant pour arrêter ça. Il y a juste Dieu dans son plan, parce qu'il va permettre que ça arrive, mais quand ce sera arrivé, il dit, je vais punir l'Allemagne aussi de ce qu'elle a fait. Alors, jusqu'à tout dernièrement, dans le monde, les choses bougeaient, oui, mais peu comparé à ce qui se passe maintenant. Et lentement comparé à ce qui se passe maintenant. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a au cours des dernières dizaines d'années, il y a quelques présidents des États-Unis qui ont successivement demandé à l'Allemagne et aux pays européens de respecter l'engagement qu'ils avaient pris d'investir dans les dépenses militaires au moins 2 % de leur PIB, c'est-à-dire de leur production intérieure brute. Mais sans succès, ils ne l'ont pas fait. Ils laissaient les États-Unis être supposément leur protecteur. Vous savez ce qui est arrivé? Tout a changé en une journée. Vladimir Poutine a tout changé ça en un seul jour. Le jour où il a envahi l'Ukraine. C'est ça. Ça avait pris des années à des présidents américains pour essayer de convaincre les pays européens de s'armer davantage. Ils ne l'ont pas fait. Poutine a envahi l'Ukraine et là, les pays de l'Europe et l'Allemagne en tête se sont dépêchés à vouloir investir au maximum pour rebâtir leurs forces militaires. Voyez-vous, ce qui n'avait pas été réussi pendant des dizaines d'années a été réussi dans une journée. Pour vous dire que ce qui se passe tranquillement, parfois, prend une tournure très rapide. Et là, tout change. Et on est à cette époque-là, comme M. Weston nous l'explique. Cette transformation, bien sûr, ça n'aura pas lieu du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait le temps de s'équiper. Ils sont en train de le faire. Mais la véritable apparition de la puissance de la bête n'est peut-être pas très loin, comme M. Weston l'explique dans son article. Vous allez avoir du plaisir à lire, approfondir l'article en question. M. Weston continue en disant, et je cite, « Voyez cette déclaration forte de l'ancien président de la Russie, Dimitri Medvedev. » Ça a été publié dans le Jérusalem Post le 28 décembre dernier.
M. Medvedev a déclaré ceci. Le quatrième Reich, okay, l'Empire romain ressuscité, le quatrième Reich sera créé. Il ne dit pas peut se produire, il dit sera créé, comprenant le territoire de l'Allemagne, la Pologne, les États baltes, la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d'autres parias. Personne ne connaît bien sûr avec certitude le moment exact de l'apparition comme telle du quatrième Reich en fonction. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que c'est significatif qu'un politicien de la stature de Medvedev, qui a été président de la Russie, fasse cette prédiction. Il ne l'a pas inventé, là. Ce n'est pas un rêve qu'il a eu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a créé. C'est légitime de se demander ce qu'il sait de ce qui se passe en arrière-scène. Pour faire une déclaration comme celle-là, lui qui est un chef d'État connu et en relation avec d'autres dans le monde, est au courant de certaines choses que nous, on ne sait pas comme telles. Alors, pour qu'il fasse une déclaration comme ça, avec assurance, c'est qu'il y a des bases de certitude, si vous voulez, pour en parler de cette façon-là. Sa prédiction, c'est un événement qui est très, très proche, là, l'apparition du quatrième Reich. Est-ce que c'est simplement une spéculation personnelle? Non, la Bible le confirme. Vous le savez très bien, la Bible le confirme. Et la situation dont je vous parle aujourd'hui, la situation de l'ordre mondial le confirme. On vit ces choses-là sous nos yeux. Et la bête est en train de se préparer en Europe et elle n'aura pas le choix de se préparer. Elle est forcée, pour ainsi dire, de le faire. Je me rappelle, Dr. Winay nous a déjà expliqué que l'Europe, souvent dans le passé, a agi et est passée à l'action quand elle était prise au piège, quand elle était coincée. Mais là, attention, quand une bête sauvage est coincée, ça bouge, et ça bouge vite parfois. Et là, ce qui aide à ça, la situation mondiale actuelle, c'est l'affaiblissement des États-Unis. Non seulement en tant que nation, leur influence dans le monde qui diminue, on rit des Américains maintenant, mais c'est aussi l'effondrement de leur dollar. Et ces choses-là pourraient accélérer la formation de l'Europe unie. Et dans ce sens-là, M. Medvedev a fait une précision à cet égard-là aussi, qui est intéressante à voir. Il a parlé du fameux système monétaire de Bretton Woods. Il a dit ceci, le système de gestion monétaire, ça c'est un système mondial. Les nations se sont entendues pour avoir un certain système fonctionnant d'une certaine façon. Le système de gestion monétaire Bretton Woods va s'effondrer, entraînant la chute du FMI, Fonds monétaire international, et la chute de la Banque mondiale. Maintenant, je vous précise, qu'est-ce que c'est Bretton Woods? C'est qu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, les États-Unis sont sortis vainqueurs, tout puissants. OK? Et à ce moment-là, il y avait la main haute. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et c'est eux qui ont établi le système monétaire mondial. C'était la puissance militaire dominante. Et à ce moment-là, les États-Unis possédaient, ils les possédaient vraiment en matière chez eux, ils ne l'ont plus aujourd'hui, mais ils possédaient 80% de tout l'or du monde sur leur territoire, ce qui n'est plus le cas. OK? Alors, ils étaient dans une position de force. Alors, ils ont établi à ce moment-là leur monnaie américaine, comme étant la monnaie de référence mondiale et la monnaie d'échange commercial. Alors, voyez-vous, ça les plaçait dans une position de contrôle très puissant sur ce qui se passait dans le monde, jusqu'à tout récemment. Ça, c'est en train de changer. Alors, je reviens à ça. M. Medvedev, qui est un observateur réaliste de ce qui se passe, il dit le système de gestion monétaire de Bretton Woods, qui a été établi sur la monnaie américaine, va s'effondrer, entraînant la chute du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'euro et le dollar cesseront de circuler en tant que monnaie de réserve nationale. Ça s'en va vers là aussi. On peut le voir de différentes façons. Et il ajoute ceci, les monnaies fiduciaires numériques seront effectivement utilisées à leur place. Alors, au lieu des dollars, ce sera de la monnaie numérique qui va remplacer ça. En fait, je l'explique dans mes mots, après avoir fait certaines recherches, c'est que l'argent de papier va progressivement disparaître. Ça commence déjà un peu.
à certains endroits aux États-Unis, il y a certains parcs nationaux où vous ne pouvez pas payer avec de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent numérique, ça n'entre pas. Vous ne pouvez pas payer avec ça. Alors, l'argent de papier va progressivement disparaître et elle sera remplacée par le digital, sous contrôle gouvernemental. Alors, d'où le fait à ce moment-là que les êtres humains vont être directement sous le contrôle des gouvernements qui vont savoir où va l'argent et qui vont pouvoir déterminer où on peut dépenser et où on ne peut pas dépenser. Voyez-vous, il y aura un contrôle là-dessus. Je n'entre pas dans les détails, mais ça change la donne complètement. Je reviens là-dessus. Donc, ces monnaies-là seront remplacées. Et je continue la citation de M. Medvedev. La vie aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux changerait radicalement pour le pire. Et ça, du jour au lendemain. J'ajoute du jour au lendemain. Et moi, j'ajoute aussi, puis M. Weston en parle dans son article, les nations qui sont jusqu'à maintenant nos amis et nos supporters vont devenir nos ennemis. C'est exactement ce qui est annoncé, ce qui est exactement ce qui se prépare. Il y a une soudaineté dans les événements qui vont arriver. Ne vous y reportez pas, mais vous irez voir Ésaïe 29, le verset 5. Ésaïe 29, verset 5, je vous le cite. Ça dit exactement qu'il y aura une soudaineté dans les événements. La multitude de tes ennemis sera comme une poussière fine. Il parle à nos nations d'Israël. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, comme la poussière. Et tout cela, tout d'un coup, en un instant. On parle de soudaineté, là, d'un changement majeur qui se produit. C'est difficile de prédire les événements futurs, bien sûr, et encore plus de savoir quand ils vont avoir lieu. Mais Dieu révèle l'avenir à ses serviteurs, à ses enfants fidèles, pour qu'ils se préparent en conséquence, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu en ce moment. Beaucoup, beaucoup. Écoutez, quand vous regardez simplement la nation tête du monde, les États-Unis, ils sont en faillite moralement. Et ils sont sur le point d'être en faillite financière. Et pas juste ça, quand vous regardez ce qui se passe, les conflits dans la nation, il y a 50% des Américains qui sont contre 50% des autres Américains, et il pourrait y avoir à la rigueur une guerre civile aussi, qui serait désastreuse et qui mettrait tout le pays complètement à genoux. Parce que les deux camps aux États-Unis sont survoltés et intolérants de plus en plus. C'est ce qu'on voit. Je vous décris des choses que vous connaissez, mais je mets les morceaux de la photo ensemble pour qu'on voit où on en est. D'autres pays de souche israélite sont dans le même cas à peu près aussi. Le Royaume-Uni, le Canada, la France, on voit tous les problèmes qu'il y a là. La prophétie biblique, elle est en train de s'accomplir et elle va s'accomplir jusqu'au bout. Les nations de souche israélite, les États-Unis en tête, vont être rabaissées parce qu'elles ont rejeté leur Créateur et se sont livrées à l'immoralité et vont maintenant encore au maximum qu'elles peuvent aller dans le rejet de Dieu puis dans l'immoralité. Et ce qui arrive, c'est que la guerre en Ukraine, c'est une menace sérieuse qui s'étend pendant ce temps-là sur l'ensemble de la planète. Alors, ça affaiblit les États-Unis, nos nations israélites aussi. Tout ça se tient. Il y a même, je vais un peu plus loin, parce qu'il y a même un grand réalignement économique mondial qui se développe actuellement. Il y a un réalignement, bien sûr, dans les pays d'Europe, avec le président de la Tchécoslovaquie puis les autres qui veulent faire de l'Allemagne la direction de l'Europe. C'est un réalignement, mais il y a un réalignement qui se fait sur l'économie mondiale au moment où je vous parle, par ceux qu'on appelle les BRICS, B-R-I-C-S. Ça, ce sont les pays qui planifient actuellement un nouveau système mondial financier. Ils travaillent là-dessus, là. Ce n'est pas une théorie à long terme. Ils sont en train de travailler là-dessus pour avoir une monnaie commune. Quand? Au mois d'août prochain, au mois d'août qui vient. Ils sont en train de travailler là-dessus et leur but, c'est de régler ça pour le mois d'août. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne peux pas vous dire. Mais dans les choses officielles, on voit que c'est vers ça que ça s'en va. Juste pour préciser, c'est quoi les BRICS? Là? B-R-I-C-S. B pour Brésil, R pour Russie, I, Inde, C, Chine, S, Afrique du Sud.
Je pourrais vous les redonner après si vous voulez. Alors, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est ce qu'on appelle les BRICS. Là. Et c'est eux autres qui travaillent pour avoir une nouvelle monnaie mondiale. OK? Mais je vais plus loin. Parce que ces pays-là réunis, ils viennent de se réunir là. Ensemble, ils dépassent le G7. Le G7, c'est les 7 pays les plus industrialisés de la planète. Et actuellement, leur force financière de ces pays-là représente plus que le produit intérieur brut des 7 nations les plus industrialisées. Ça vous donne une idée où ils se situent économiquement en même temps. Alors, s'ils décident de faire leurs transactions en une autre monnaie, comprenez-vous que les États-Unis sont en dehors du portrait. Et ça a des implications. Je n'entrerai pas là-dedans. Mais il n'y a pas juste eux autres. Parce que là, il y a l'Arabie saoudite qui est en train de se joindre aux BRICS. Et l'Arabie saoudite, ça, c'était un allié incontestable des États-Unis depuis longtemps. Et là, si vous avez vu, dernièrement, le président Biden est allé en Arabie saoudite pour supplier les Saoudiens d'augmenter leur production de pétrole, pour aider les États-Unis à augmenter leurs réserves, parce que leurs réserves sont très basses en termes de pétrole. Alors, ils n'ont pas été très bien reçus, mais là, en plus de ça, c'est qu'à la suite de la demande de M. Biden, loin d'augmenter la production, ils l'ont réduite, je pense, de 50 %. OK? Alors, ils sont en contrôle. Et là, eux, l'Arabie saoudite, sont en train de s'associer avec les BRICS et sont en train de s'associer avec leur ennemi juré, l'Iran, qui est en même temps l'ennemi juré des États-Unis. Voyez-vous comment la géopolitique mondiale se transforme rapidement et que les adhésions changent de camp et que les États-Unis et que nos pays israélites se retrouvent comme les enfants pauvres de la situation. Et on n'a pas fini d'en voir de ce côté-là. L'histoire se répète. Et là, l'histoire se répète une dernière fois, comme M. Weston en parle. On n'est pas la première génération à traverser une période difficile, bien sûr, mais la Bible encourage ceux qui placent leur confiance en Dieu et qui lui obéissent. M. Weston mentionne ça. Et M. Weston cite Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Ça vaut la peine qu'on y aille. Ça vous concerne, ça me concerne. Hébreux 11 et le verset 7. L'exemple de quelqu'un que Dieu a appelé et qui a mis tout son cœur à faire la volonté de Dieu, puis à faire ce que Dieu lui disait de faire, et qui a été béni en conséquence, comme c'est le cas chaque fois. C'est le cas de Noé. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, comme nous sommes divinement avertis des choses qu'on ne voit pas encore complètement, mais qu'on commence drôlement à identifier sur la scène mondiale comme développement annoncé d'avance dans la Bible. Alors, dans le cas de Noé ici, c'est mentionné, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et il s'est préparé en conséquence. Et saisi d'une crainte respectueuse, ce qu'on doit avoir envers notre grand Dieu. Une crainte, c'est un respect pour lui obéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une arche pour sauver sa famille. Noé et sa famille ont été épargnés. Ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette crainte respectueuse en tant que personne avertie par Dieu des choses qui venaient, de faire les choses en conséquence pour mettre leur priorité au bon endroit. Comme nous, on doit maintenant mettre comme priorité de développer le caractère de Dieu, de se purifier, de mettre Dieu comme premier dans notre vie, de faire les bons choix. S'il faut laisser de côté des choses qui nous plaisent, mais qui nous dérangent ou qui nous nuisent, ou qui sont contraires aux lois de Dieu, il faut le faire, parce qu'il faut être prêt. Noé s'est arrangé pour être prêt, et Dieu l'a béni. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on sait que les choses vont bien finir pour ceux qui craignent Dieu. Les choses vont bien finir pour ceux qui craignent Dieu. Ceux qui le placent vraiment au premier plan dans leur vie. C'est notre but. Après qu'on voit sa grandeur, puis après qu'on voit le rôle qu'il veut nous voir jouer, après qu'on réalise sa miséricorde, son amour, tout ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas tout fait ça pour rien. Il veut nous emmener à terme.
et il va nous donner ce qu'il faut. Il y a M. Vahovich, cette semaine, dans son étude biblique de mercredi soir dernier sur Zoom en anglais, qui a donné une petite phrase que j'ai notée comme il faut parce que je l'ai trouvée très importante, une phrase clé. Il a dit ceci: la clé de notre survie spirituelle et même physique, c'est de craindre Dieu plutôt que les hommes. Craindre Dieu plutôt que les hommes. Et je dirais plus que ça avec le sermon que je vous donne, craindre Dieu plutôt que les situations effrayantes qu'il peut y avoir autour actuellement et qui vont pouvoir venir. Craindre Dieu d'abord, rester ses serviteurs fidèles, rester sous son aile. Et c'est intéressant de voir ce qui est rapporté dans la Bible par rapport à certains de ses serviteurs qui ont été fidèles, dans des circonstances parfois extrêmement pénibles. Vous avez le cas, par exemple, des 4 garçons juifs qui ont été amenés en captivité avec des milliers d'autres personnes vers un pays étranger puis un avenir incertain dans le temps. Daniel, Shadrach, Meshach puis Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans un pays hostile qu'ils ne connaissaient pas, dans des circonstances complètement différentes et parfois très adverses, mais ils ont maintenu leur obéissance envers Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a pris soin d'eux. Dieu a répondu à leurs besoins quand ils se sont tournés vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu loin à aller. Ils étaient déjà tout proche de lui. Ils étaient sous son aile, voyez-vous. Et ça, vous pourrez aller voir ça dans Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 6. Daniel 3, verset 6. Et Daniel 3, verset 26 à 28. 26 à 28. Et ça a été la même chose quand vous regardez un serviteur fidèle de Dieu. Moi, j'aime beaucoup ce livre-là. Il y a beaucoup dans ses écrits de ce prophète-là. C'est le prophète Jérémie, qui vivait à Jérusalem. La ville a été prise. Il était dans des circonstances impossibles. Il a été protégé divinement. Regardez Jérémie 39. Jérémie 39. Jérémie 39, et nous allons lire les versets 11 à 14. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes: prends-le et veille sur lui. Voyez-vous, c'est venu même du chef de l'État à ce moment-là, de Nebuchadnezzar, de Babylone. Il dit: prends-le sous ta garde et veille sur lui. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Comme Jérémie va te demander, accorde-lui. Écoutez, c'était l'ennemi d'Israël. Il était venu les amener en captivité. OK? Et regardez ce qui se passe pour un des serviteurs de Dieu, pris dans une circonstance comme ça. Dieu a inspiré l'empereur, qui n'était pas facile à vivre, là, Nebuchadnezzar. Il a inspiré l'empereur de faire la protection, d'assurer la protection de son serviteur Jérémie. Verset 13. Nebuzaradan, chef des gardes, Nabushazban, chef des eunuques, Nergal-Sharezer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison et le remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shépham, pour qu'il soit conduit dans sa maison, et il resta au milieu du peuple. Voyez-vous? Il a été gardé, il a été nourri, même par l'ennemi. Je vous dis ça parce que ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans Daniel, sa déclaration dans Daniel 2. Il dit: Dieu est le gouverneur de toutes choses. Il n'y a rien qui arrive sans qu'il le sache, ou sans qu'il le permette, ou sans qu'il le fasse arriver. Il est en charge. Et on voit qu'il a fait ça pour certains de ses serviteurs dans des circonstances extrêmement difficiles. Et il a fait la même chose aussi pour celui qui écrivait les textes pour Jérémie. Baruch. Baruch a eu le même traitement. C'est intéressant de voir. Jérémie 45, juste un peu plus loin. Jérémie 45, versets 1 à 5. La parole de Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, le 4e année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur toi, Baruch, tu dis: malheur à moi. Donc Baruch était très inquiet à cause de tout ce qui se passait autour, là. Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant. Je ne trouve point de repos.
Est-ce qu'il n'y a pas des situations parfois où on est dans ces conditions-là? Et il y en aura avec les événements qui approchent. Dis-lui, alors voyez ce que Dieu inspire son prophète de dire à Baruch, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Alors, c'est une moyenne déclaration ici. Dieu dit à Baruch, qui était désespéré, au désespoir, il dit, même si tu vois tout s'effondrer autour, que tu es tellement mal à l'aise dans tout ce qui arrive, il dit, regarde là, je vais être avec toi, tu vas garder ta vie, tu vas rester vivant, quelles que soient les circonstances que tu vas traverser. Un homme, dans toute une région, dans une immense population, qui passe par des épreuves épouvantables. Un homme qui avait été fidèle à Dieu, et Dieu lui dit, je vais garder ta vie, tu vas rester vivant, je vais t'amener à terme au bon moment. C'est formidable. Et on trouve la même chose en ce qui concerne un autre personnage qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Ebed-Mélec. Et j'ai fait un sermon déjà sur Ebed-Mélec. C'est un Éthiopien qui s'était confié à Dieu. Et ça a contribué à sauver la vie de Jérémie. Ebed-Mélec avait sauvé la vie du prophète Jérémie. Jérémie 38. Juste un peu avant, Jérémie 38, verset 7. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Ça, c'est le moment où Jérémie avait été plongé dans un puits. Là, il allait mourir. Là, il était dans la boue. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Il y avait déjà une famine dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons, et il descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Il a sauvé la vie une fois de plus de Jérémie. Sa vie, Jérémie a été sauvé une fois de plus. Et quand vous regardez Jérémie 39, versets 15 à 18, on voit ce qui est arrivé en ce qui concerne Ebed-Mélec, comment Dieu l'a béni. Vous savez, vous faites du bien parfois à certaines personnes, vous ne savez pas ce qui va arriver après. Dieu dit, faites du bien à tous ceux à qui vous pouvez faire du bien. Quand vous faites du bien à quelqu'un, vous avez la satisfaction de l'avoir fait, oui, mais parfois il y a des choses qui reviennent vers vous, insoupçonnées, que vous n'auriez pas prévues. Regardez ce qui est arrivé à Ebed-Mélec ici. Versets 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. « Va, parle à Ebed-Mélec maintenant, l'Éthiopien, qui l'avait sorti du puits. Et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien, comme ce qui est annoncé pour nos pays maintenant. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai. » Voici ce que Dieu dit à Ebed-Mélec, qui a eu soin de Jérémie. « Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Et c'est là qu'est toute la différence. Ebed-Mélec avait eu confiance en Dieu, il a agi selon ses lois, il a aidé ceux qu'il pouvait aider, et voici maintenant que l'ascenseur revient d'une façon inattendue et que c'est sa vie à lui maintenant qui est épargnée. Alors voyez-vous, je résume en disant la mauvaise gestion humaine de la terre, ce n'est pas encore terminé. Ça va durer encore un petit peu de temps. Il reste encore un certain nombre de prophéties à s'accomplir. Mais, comme on l'a vu au cours des 3 dernières années avec la pandémie,
notre monde peut changer très rapidement et complètement. Avant la pandémie, tout allait tranquille. Hein? La pandémie a changé plein de choses d'un coup sec, soudainement, du jour au lendemain. Et là, on est rendu à un moment, comme M. Weston l'explique, où les événements qui se produisent ou qui se produisaient plus graduellement commencent à se produire soudainement, un après l'autre. Nous sommes rendus à cette époque. Ce que le prophète Ésaïe a écrit à l'intention du monde rebelle qui est le nôtre. Allez pour un dernier verset à Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Vous allez voir comment c'est clair. Ésaïe, chapitre 30, versets 12 et 13. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, ce que nos nations ont fait et font de plus en plus, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, dans le mensonge, dans toutes les tromperies qu'on voit se multiplier à grande échelle dans nos nations, même par les entreprises, même par les banques. Mensonge, 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 tromperie. Les spéculateurs, les actionnaires, les banques, les institutions financières cherchent à s'enrichir, quel que soit le moyen à prendre. Ça, c'est nos nations, c'est la violence du côté financier et ce sont les détours, l'oppression qu'ils amènent et la perversité qu'ils engendrent. C'est ce qui se passe. Alors Dieu dit, c'est pourquoi. Ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, dans tous les petits trucs pour avoir le dessus, et que vous les prenez pour appui, ce crime, ce que vous faites, sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine. Vous pensez avoir un système économique solide avec les ententes que vous avez faites, comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie sur un mur élevé. Un mur élevé qui commence à gondoler, qui commence à avoir des fissures et qui devient bombé. Il dit, il fait saillie sur un mur élevé. C'est nos systèmes économiques, c'est nos systèmes sociaux, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Alors, il y a des effondrements de systèmes qui vont encore s'ajouter à ceux qu'on a vus et qui vont amener les résultats que Dieu a annoncés, que nous, on a annoncés depuis longtemps. M. Weston, vous allez voir, termine son article en disant ceci, et je cite, « Attendez-vous à ce que de grands événements surprennent et secouent le monde dans les jours, les semaines et les mois à venir. » Moi, je vous dis en terminant, assurons-nous de mettre Dieu en premier dans nos vies, de travailler à nous purifier, à soutenir son œuvre, puis à lui obéir de mieux en mieux. Et ce faisant, nous serons